Hello, hello la grande team Investir en RDC 243. Salut à vous tous, à toutes les personnes qui ne cessent de nous suivre et qui sont inspirées par ce que nous sommes en train de faire. Là, nous sommes dans une ferme, c'est de l'un de nos clients. Je peux passer. Ouais. Tel que vous pouvez voir, là, c'est le maïs qu'il est en train de produire. Il y a un peu de tout, hein. Le chou pommé. De l'autre côté, nous allons voir les étangs. Là, si je ne me trompe pas, c'est les soja. Il y a quelques plates-bandes de soja. Avec près de 10 hectares de maïs que nous pouvons voir derrière nous, qui portent déjà des épis. Un très bel investissement que je suggère à tous. Si on veut réussir à aller de l'avant, surtout vaincre la famine, donc on est obligé d'investir dans l'agriculture. Donc c'est un meilleur investissement. Tel que vous pouvez voir, il y a le maïs. Voilà. Devant nous, là, sont des étangs. Notre client ou l'investisseur a fait aussi la pisciculture. On peut voir, là sont des étangs. Il y en a des trop, hein, même un peu plus bas là-bas, vous pouvez remarquer. Donc le monsieur a investi suffisamment. Donc il faut être prêt à mettre le moyen si on veut voir un retour sur investissement conséquent. C'est pas juste investir et surtout faire de l'amateurisme, vouloir être soi-même, surtout faire recours aux experts. Tel que vous voyez, le monsieur qui est devant nous, c'est un ingénieur. Donc il est en train de concevoir un système ou une unité de production dans les vins. À un moment là, nous allons essayer de parler avec lui, de l'interviewer. Vous allez remarquer que l'investisseur ou le propriétaire de cette ferme, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire les choses à la légère. Donc il investit, il met tout, il fait recours à l'expertise pour avoir de bons résultats. Mais le mal avec nous, lorsque nous lançons des projets, nous investissons dans quelque chose, nous ne sommes pas prêts à prendre certains risques, beaucoup plus à faire recours aux experts, aux personnes qui maîtrisent mieux les choses. Donc on se limite à prendre de l'argent, à jeter dans un investissement sans prendre le temps de faire le suivi et aussi avoir la main-d'œuvre qualifiée parce que c'est ce qui compte, c'est ce qui garantit même la réussite de votre projet. Lorsque vous faites recours à une main-d'œuvre qualifiée, vous êtes rassuré de ce que vous êtes en train de faire. D'où il ne faut pas prendre à la légère. Lorsque vous voulez investir dans quelque chose, vraiment faites-le avec tout votre cœur. Surtout, mettez le moyen pour avoir un retour sur investissement conséquent. Investissez sur la main-d'œuvre qualifiée parce que c'est elle-même qui rassure votre réussite, qui rassure la réussite de votre projet. Sinon, merci. Ça, c'est la première vidéo. Vous en aurez des tonnes. Tel que vous pouvez voir, c'est le maïs. On va essayer de zoomer. Voilà. C'est une très grande ferme. Un Congolais comme toi qui a investi dans tout ça. Tel que vous pouvez voir, il y a des étangs. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, un meilleur investissement. Donc ça vaut la peine d'essayer. Si vous êtes à l'étranger, que aussi, lancez une œuvre pareille, mettez votre argent dans l'agriculture, vous avez besoin de la main d'œuvre, vous avez besoin d'un terrain, vous pouvez nous écrire directement par mail, vous nous écrivez et on va vous mettre en contact avec des personnes qui ont réellement investi dans le domaine. Sinon, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu vous bénisse tous. Surtout, partagez, abonnez-vous. Il y a d'autres vidéos qui viennent. Nous allons, si possible, interviewer le propriétaire de cette ferme. Il va nous donner quelques expériences qu'il a acquises pendant ou depuis qu'il a commencé ses projets. Merci.